Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler de certaines dispositions de la loi séparatisme. On va évoquer en particulier les nouvelles règles applicables aux associations. Du coup, je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Alors, on va enchaîner avec une première mesure, à savoir la signature d'un contrat d'engagement républicain pour les associations qui sollicitent ou bénéficient d'une subvention au titre de l'intérêt général. Alors, pour faire simple, le contrat va conditionner la délivrance ou le maintien de la subvention au profit de l'association. En effet, si l'association ne respecte pas ce contrat, la collectivité publique ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public va devoir refuser la subvention ou demander sa restitution auprès de l'association. Et cette violation du contrat d'engagement républicain est caractérisée si l'objet de l'association est illicite ou lorsque ces activités ou leurs modalités ne seraient pas compatibles avec le contrat d'engagement républicain. Donc ça, c'était la première mesure. Du coup, je vous propose qu'on passe à la deuxième mesure, à savoir la demande de rapport analysant les possibilités de créer un fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales. En fait, le Parlement va voir si la création d'un tel fonds est faisable ou non. Et l'objectif de ce fonds, baptisé Promesse républicaine, aura pour objectif de promouvoir les principes contenus dans le contrat d'engagement républicain. Bon, poursuivons. Troisième mesure. L'obligation de respecter le contrat d'engagement républicain pour les associations agréées. Si vous préférez, pour obtenir leur agrément, les associations vont devoir respecter les principes qui sont contenus dans le contrat d'engagement républicain. En particulier, le principe de liberté, le principe d'égalité, notamment entre les femmes et les hommes, le principe de fraternité, le respect de la dignité de la personne humaine et la sauvegarde de l'ordre public. Bref, on enchaîne. Quatrième mesure. On passe sur l'adaptation et l'élargissement des motifs de dissolution d'une association ou des groupements de faits. Alors, petit rappel de définition. Un groupement de faits, c'est un groupe de personnes qui ne peut être titulaire de droits ou d'obligations, contrairement à une association. En gros, un groupement de faits, ça n'a pas de personnalité juridique. Ça ne peut pas conclure un contrat, contrairement à une association. Du coup, pour en revenir à cette quatrième mesure, dans un premier temps, celle-ci va adapter et compléter les motifs de dissolution d'une association ou d'un groupement de faits. Le but, c'est de recourir plus facilement à cette sanction qu'est la dissolution à l'encontre des associations et des groupements. Ça, c'est le premier temps. Deuxième temps de cette quatrième mesure, elle va permettre d'imputer à l'association ou groupement de faits les agissements de ses membres pour justifier sa dissolution. Si un membre de l'association ou du groupement de faits fait une connerie, il y aura dissolution. C'est ça l'idée. Ensuite, enfin, cette quatrième mesure va créer une procédure d'urgence pour permettre la suspension des activités de l'association lorsqu'elle fait l'objet d'une mesure de dissolution. Donc là, on a vu tous les éléments de la quatrième mesure. On va passer à la cinquième. Allez, à savoir le renforcement des contrôles sur les fonds de dotation. Alors, Kesako. Rappel de définition, les fonds de dotation, ce sont des outils de financement des œuvres et organismes d'intérêt général, genre dans le domaine social ou culturel. En fait, cette mesure de renforcement des contrôles est justifiée en raison de la facilité de création et de fonctionnement des fonds de dotation, ainsi qu'en raison de l'insuffisance des dits contrôles. Ceci, malheureusement, cette insuffisance de contrôle et cette facilité de fonctionnement et de création, elle conduit à des détournements des fonds de dotation qui sont contraires à l'intérêt général. Ainsi, cette cinquième mesure va venir préciser les obligations auxquelles sont soumis les fonds de dotation et elle va renforcer les pouvoirs de contrôle du préfet en la matière. En résumé, le préfet
pourra plus facilement suspendre l'activité des fonds qui ne respectent ni la loi ni les principes de la République, genre principe de fraternité, etc. Enfin, malgré cette mesure, le fonds de dotation peut toujours être créé sans autorisation. Il n'y a pas besoin de déposer une demande d'autorisation pour en créer. Il suffit d'effectuer une déclaration. Voilà, rien de plus. Bon, maintenant qu'on a vu cette 5e mesure, on va passer à la 6e, c'est logique. Et cette 6e mesure, elle consiste dans le renforcement du contrôle fiscal des organismes qui bénéficient de dons, mais attention, pas n'importe quel don, les dons qui ouvrent droit à une réduction d'impôt pour les contribuables donateurs. Alors, le but ici, c'est de permettre à l'administration fiscale de contrôler le bien fondé des conditions d'éligibilité des dons pour qu'ils puissent se voir, ou plutôt pour qu'ils puissent conduire à une réduction d'impôt. En fait, pour que les donateurs bénéficient d'une réduction d'impôt, l'organisme doit respecter des conditions d'éligibilité, comme par exemple le fait d'exercer une activité d'intérêt général. Et si ces conditions d'éligibilité ne sont pas remplies, eh bien les donateurs ne pourront pas bénéficier de la réduction d'impôt lorsqu'ils font un don. Et dans notre cas, la 6e mesure, elle va essayer de pallier à une difficulté que rencontre l'administration, du moins l'administration fiscale, c'est le fait qu'elle ne dispose que de moyens limités pour vérifier si les organismes remplissent les conditions d'éligibilité. D'ailleurs, il convient de préciser que les organismes sont peu sanctionnés lorsqu'ils ne respectent pas la loi fiscale et qu'ils font, la loi de manière générale, et qu'ils font bénéficier à leurs donateurs des avantages fiscaux indus. En fait, il y a peu de sanctions à l'égard des associations qui ne respectent pas la loi, et en plus, derrière, les donateurs, ils s'en mettent plein les poches, d'un point de vue fiscal. Bon, maintenant qu'on a fait la 6e mesure, je vous propose qu'on passe à la 7e, à savoir la création d'une nouvelle obligation déclarative pour les organismes sans but lucratif et qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs. Encore une fois, l'idée c'est d'imposer aux organismes qui font appel à la générosité du public, le but c'est de leur imposer l'obligation de déclarer chaque année le nombre et le montant cumulé des dons qui leur sont consentis, mais aussi de leur imposer la règle suivante, à savoir le bénéfice de l'avantage fiscal aux donateurs est subordonné à la production d'un reçu par le donataire en cas de contrôle fiscal. Donc là, je vais vous le faire afficher. Voilà, donc c'est cet extrait-là. Et du coup, pour faire simple, si vous voulez avoir une réduction d'impôt, il faut que l'organisme produise le reçu et en même temps qu'il ait fait sa déclaration. Sinon, vous l'avez dans le cul. Sinon, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt parce que l'organisme sera dans l'illégalité. Et là, je vous rassure les juristes, là, on arrive à la 8e et dernière mesure, c'est la suspension des avantages fiscaux dont bénéficient les organismes sans but lucratif en cas de condamnation pénale. Encore une fois, faisons simple, la 8e mesure va élargir la liste des infractions pour lesquelles un organisme condamné perdra temporairement le bénéfice d'avantages fiscaux. Voilà. Du coup, si l'organisme est condamné à certaines peines, eh ben, il perdra ses avantages, il perdra des avantages fiscaux. Voilà. On ne peut pas faire plus simple. Bon, retour à l'écran principal. Bon, transition un peu brute, mais c'est pas grave. Du coup, voilà les juristes, j'espère que cette vidéo sur cette partie du projet de loi vous a intéressé. Et est-ce que selon vous, ce texte est trop sévère avec les associations ? Ou alors, est-ce qu'au contraire, vous estimez que ça va pas assez loin dans le contrôle ? Ou voire même, peut-être que vous êtes entre deux et que vous estimez que c'est bon, c'est suffisant. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Ensuite, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de la vidéo,
abonnez-vous, likez, partagez-la, et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee. Je vous en remercie d'avance. Et avant de partir, je vous invite à jeter un œil à la chaîne, aux chaînes des collègues vidéastes dans la description de la vidéo, et si vous voulez en voir plus, faites un tour chez le Prisme des créateurs, et chez 404 les tendances perdues, tout ça c'est sur Discord, pour découvrir encore plus de vidéastes. Bon, je crois que j'en ai trop dit, comme d'habitude, sur ce je vous laisse, c'était Matt DEH sur le lien droit, à plus les juristes, et je balance l'outro.